chers élèves. Dans cette vidéo, on va continuer la deuxième partie de la factorisation par partition, la dernière leçon de l'unité 2. Mais aussi, nous sommes toujours dans la première partie de la leçon. La factorisation par groupement, par partition. On va faire des parties, des groupes. Toujours, nous sommes dans la même partie que la vidéo 1, mais ici par des autres exemples. Premier exemple dans cette vidéo, si on a x puissance 3 moins 3x puissance 2 plus 27 moins 9x, on va faire des groupes. Pour moi, première façon à faire des groupes, c'est je prends le x puissance 3 avec le moins 3x puissance 2, avec le même ordre de la répartition des groupes, plus 27 moins 9x. Alors j'ai pris le premier groupe x3 moins 3x2, plus 27 moins 9x, le deuxième groupe. Parmi le premier groupe, ou bien dans le premier groupe, on a comme facteur commun le x puissance 2, c'est le PGCD. Il reste, dans le premier terme, il nous reste x, car de x puissance 3, on a déjà pris x puissance 2, alors il reste un seul x, et de deuxième terme, il reste le moins 3. De deuxième groupe, le 27 moins 9x, on a comme facteur commun le 9, car le 27, c'est 3 fois 9. Alors, on a le 9 comme facteur, et il nous reste de premier terme 3, 27 divisé par 9, c'est 3, et de deuxième terme, on a le moins x. Ici, j'arrive à un point. On a des termes presque identiques, ou bien on a un facteur presque identique. X moins 3 et 3 moins x. Mais il y a un ordre qui n'est pas exactement la même. X moins 3, ce n'est pas 3 moins x. Donc, j'ai besoin de faire un petit changement. C'est quoi le changement que je peux faire? C'est de changer le signe qui est avant le 9. Dans le deuxième groupe, je change le signe qui est avant le 9. S'il était plus, il sera moins. S'il est moins, sera plus. Et je change l'ordre des termes entre les parenthèses. Donc, je veux changer le signe de 9. Il était plus, va être moins maintenant. Regardons ici, on a le x moins 3 et le 3 moins x. Donc, moi, je veux les deux parenthèses. Dedans, on obtient les mêmes termes. On doit obtenir le même terme, ou bien les mêmes nombres par même ordre. X moins 3 et x moins 3. Donc, j'ai besoin de changer l'ordre de parenthèse, de deuxième parenthèse. C'est pour cela, je vais changer le plus 9 sera moins 9. Et dans ce cas-là, je peux changer l'ordre des nombres dans les parenthèses. Quand je fais ce changement-là, donc, tout, il continue normalement. Donc, on a maintenant x au carré fois x moins 3, moins 9 fois x moins 3. Maintenant, on a les mêmes nombres dans le parenthèse. C'est le facteur commun. Le x moins 3, c'est le facteur commun. Il nous reste de premier terme, ou bien de premier groupe x au carré, et de deuxième groupe, moins 9. Comme j'ai dit dans la première vidéo, n'oubliez pas que nous sommes dans la dernière leçon de l'unité. Alors je peux trouver toutes les leçons précédentes comme question cumulative. Alors ici, on a x moins 3 premier facteur, mais le deuxième facteur, on a x au carré moins 9, qui est aussi un nombre au carré. Donc ici, on a un carré moins carré. Je dois remarquer ça, c'est une identité remarquable. Donc, on doit faire la factorisation de deuxième parenthèse. On ne peut pas la laisser comme ça. Donc, c'est x moins 3, toujours le premier terme quand il est, le premier facteur. Et dans le deuxième facteur, ici, x au carré moins 9, on doit dire c'est x moins 3, x plus 3. J'ai fait la racine sur x carré et la racine sur 9. Il me donne x moins 3, x plus 3. Et toujours, on a au premier terme x moins 3. On peut la laisser comme ça. X moins 3, x moins 3, x plus 3, 3 facteurs. Et on peut aussi réduire la forme. X moins 3, x moins 3, c'est x moins 3 à la puissance 2. On a les mêmes parenthèses, donc on peut le mettre x moins 3 à la puissance 2. Bien sûr, avec le x plus 3 à la fin. Deuxième façon de regroupement, j'ai pris le x puissance 3 plus 27 et le moins 3x puissance 2 moins 9x, un autre groupe. Dans le premier groupe, j'ai remarqué qu'on a x au cube plus 27, qui est aussi un nombre au cube. Je dois remarquer ça. S'il vous plaît, n'oubliez pas les identités remarquables qu'on a déjà pris dans la leçon 3. Les identités remarquables, ce sont
remarquables, on doit les remarquer. X à la puissance 3 plus 27, c'est une formule. Je fais la racine cubique sur le x puissance 3 et la racine cubique de 27. On obtient x plus 3. C'est le premier parenthèse. Et dans le deuxième parenthèse, on calcule le x au carré. Je change le signe moins 3x, 3 fois x, plus le 3 au carré qui est 9. On révise la troisième leçon ici. Donc, c'est le premier groupe. Il m'a donné le premier groupe comme forme factorisée x plus 3, facteur x carré moins 3x plus 9. Le deuxième groupe, on a comme facteur commun moins 3x, car le 9 c'est 3 fois 3, et le moins est commun dans les deux termes. Alors moins facteur commun, 3 facteurs communs et le x facteur commun. Donc voilà, c'est le facteur commun. Il reste, le premier terme, il reste x, et le deuxième terme, il reste le 3, et non pas moins 3, c'est 3. J'ai déjà pris le moins dehors comme facteur. Alors il reste seulement 3, c'est positif. Je remarque maintenant qu'entre les deux groupes, on a comme facteur commun le x plus 3. Donc je prends le x plus 3 à part, et il reste dans les parenthèses x au carré moins 3x plus 9 moins 3x. On a un terme semblable qui est moins 3x, donc je dois l'additionner. Alors x au carré sera moins 6x, moins 3 c'est moins 6x, plus 9. Je remarque ici une identité remarquable. X au carré moins 6x plus 9. C'est un carré parfait. N'oubliez pas les identités remarquables. Coucou, identité remarquable. X au carré moins 6x plus 9. Si on écrit ce trinôme sur la calculatrice mode 5,3 ou bien mode 3,3, on va obtenir x est égal moins 3. Donc, c'est un carré parfait où on peut la factoriser sera x moins 3 à la puissance 2 et on a toujours le premier facteur qui est x plus 3. Donc, c'est le même résultat de la première façon. Maintenant, on a x au carré plus y au carré moins 64 plus 2xy. J'ai remarqué ici qu'on a x au carré plus y au carré plus 2xy. Les termes sont séparés, mais ces trois termes ne forment pas un carré parfait. Si, ils forment un carré parfait. C'est les identités remarquables. Nombre au carré plus 2 fois a fois b plus a plus b au carré. C'est la même formule. Donc, je veux faire un groupe où on a un carré parfait et on a le moins 64 à part. Donc, x au carré moins ou bien plus 2xy, pardon, c'est plus 2xy plus y au carré. C'est les termes qui forment le carré parfait moins le 64 qui est à part. Donc, x au carré plus 2xy plus y au carré, si on va faire les racines, racine sur x et racine sur y, il va me donner x plus y au carré. C'est le carré parfait, le tout à la puissance 2. A au carré plus 2 fois a fois b plus b au carré, c'est a plus b à la puissance 2. Et dans la deuxième partie de l'équation, on a moins 64. Je remarque ici, comme toujours, qu'on a une identité remarquable. S'il vous plaît, n'oubliez pas les identités remarquables. À bien étudier les identités remarquables. Ici, on a un nombre au carré qui est le x plus y à la puissance 2, moins le 64 qui est le 8 au carré aussi. Donc, je dois faire une racine sur le premier parenthèse qui est x moins y, le tout à la puissance 2, et une racine carrée sur le 64. On obtient x plus y, on a enlevé la puissance, moins racine de 64 qui est 8, et une autre parenthèse, x plus y plus 8. C'est a au carré moins b au carré égale a moins b fois a plus b. Le a ici, c'est le premier parenthèse en totalité. X plus y à la puissance 2 forme ou bien représente le a au carré dans la formule. Et le 64 représente le b dans la formule. Donc, racine de a au carré, c'est x plus y seul, moins la racine de 64 qui est 8, et une autre fois, plus la racine
carré de 64 kilo 8. Alors x plus y plus moins 8, x plus y plus 8. À la fin de cette vidéo, je sais que ces deux exemples ici ne sont pas faciles, sont un peu compliqués, mais on remarque aussi que cette leçon se base sur les leçons précédentes. Alors si on n'a pas bien compris les leçons précédentes et on n'a pas bien s'entraîné et appliqué les formules des leçons précédentes, surtout le facteur commun par PGCD, la factorisation par PGCD et les identités remarquables, le carré parfait, la différence entre deux carrés et la somme ou bien la différence de deux nombres au cube, donc on ne peut pas appliquer cette leçon. Oui, il y a des exemples faciles que tels les deux exemples dans la vidéo 1 de cette leçon. Mais on peut avoir aussi des exemples un peu compliqués. Alors s'il vous plaît, bien s'entraîner et bien réviser les identités remarquables. À bientôt.